Monsieur le Président, grand maître du Grand Orient de France, grand maître des obédiences amies, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, mes très chers frères, mes très chères sœurs, dignitaires du Grand Orient de France et des obédiences amies, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. Merci à Monsieur le Président Ouzoulias pour les mots rapportés du président, Monsieur le Président Larcher, à qui nous vous demandons de transmettre nos remerciements. Merci à vous, cher Pierre Ouzoulias, d'avoir rendu possible ce colloque qui a été organisé grâce à votre entier soutien et nous vous en savons infiniment gré. Il m'incombe de présenter rapidement cette initiative voulue et organisée par 5 associations membres historiques du collectif laïque national. Il s'agit de l'Union des familles laïques, la Fédération des délégués départementaux de l'éducation nationale, le Comité Laïcité République, l'Association des libres penseurs de France et enfin le Grand Orient de France. Je vais vous les présenter rapidement et de manière incomplète. Le temps nous manque, elles ne m'en voudront pas. L'Union des familles laïques est une association familiale telle que définie dans le Code de l'action sociale. C'est une association agréée jeunesse et éducation populaire par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative. Le rôle de l'UFAL est notamment d'agir avec tous les partenaires constitutifs de la vie sociale en vue de garantir les droits matériels et moraux des familles, de toutes les familles, qu'elles soient monoparentales, homoparentales ou hétérosexuelles, et des droits de l'enfant dans le respect de la laïcité, de l'État et de la société. Elle est représentée ici par M. Charles Aramburu, qui prendra la parole tout à l'heure et qui est administrateur. La Fédération des délégués départementaux de l'éducation nationale, les fameux DDEN, j'en ai vu beaucoup dans la salle. Le DDEN est un bénévole partenaire de l'école publique. Il remplit une mission officielle depuis 1886. Il est une composante complémentaire du conseil d'école. Il a une mission de contrôle, de vigilance, de proposition, que ce soit à propos des locaux, de l'équipement, de la sécurité, de la restauration, des transports, des activités périscolaires, etc. Avec l'équipe éducative, il est là pour promouvoir et défendre l'intérêt des élèves et en particulier le respect de leur liberté de conscience et en quelque sorte est un garant des valeurs républicaines consubstantiellement liées aux principes fondateurs de l'école publique, l'égalité, la gratuité, la laïcité. Le président de la fédération, M. Eddy Kaldi, est ici présent. Il prendra la parole tout à l'heure. Depuis 35 ans, le comité Laïcité République, constitué après l'affaire de Creil, promeut et diffuse les principes républicains, la laïcité, l'émancipation et la liberté absolue de conscience. Parce qu'il considère que cet idéal républicain est attaqué de toutes parts, le CLR multiplie les initiatives auprès des responsables politiques et des représentants institutionnels. Il s'engage pour défendre l'universalisme et diffuser l'héritage des Lumières, notamment en organisant partout, en France, des colloques et des manifestations publiques comme aujourd'hui. J'ajouterai qu'il décerne chaque année à l'automne des prix de la laïcité, un prix national et un prix international, lors d'une cérémonie particulièrement remarquable qui réunit dans la prestigieuse salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris des centaines de militants et citoyens mobilisés pour la laïcité. Il est représenté aujourd'hui par son président, M. Gilbert Abergel, qui prendra la parole également tout à l'heure. L'Association des libres penseurs de France, fondée en 1995, a pour but de rassembler tous les libres penseurs de France sans distinction politique et qui refuse toute mainmise idéologique, toutes les théories religieuses et les mouvements à caractère dogmatique et obscurantiste. Sa raison d'être est de faire prévaloir les principes et les valeurs humanistes de raison, de paix, de laïcité institutionnelle tels que définis par la loi de 1905. Ses objectifs sont de développer l'esprit humaniste, de libre examen, de défendre et promouvoir les droits de liberté de l'individu,
le pluralisme de l'information, etc. La laïcité de l'école, évidemment, et de l'État en France, en Europe et dans le monde. Son président, Thierry Mény, est également avec nous et prendra la parole tout à l'heure. Enfin, le Grand Orient de France, plus ancienne et plus importante numériquement, obédience maçonnique française, avec ses près de 55 000 membres, hommes et femmes. Une obédience maçonnique, c'est avant tout un lieu de réflexion et de développement personnel dans une démarche d'amélioration de soi-même et de la société. Le GEDF est laïque, c'est-à-dire qu'il ne prône aucun dogme, n'impose aucune croyance en une transcendance et a décrété la liberté absolue de conscience de ses membres bien avant la loi de 1905, comme il a d'ailleurs institué la démocratie interne avant la Révolution française. Ce qu'il prône en son sein, il le prône aussi dans la société. Et fidèle à son héritage des Lumières, il est un ardent défenseur de la République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Le président de son conseil, le grand maître Nicolas Penin, est avec nous et conclura les travaux. Je vous le disais, ces 5 associations sont membres historiques du collectif laïque national. Celui-ci est un regroupement informel constitué en 2011 pour interpeller les candidats aux élections présidentielles. Il regroupe maintenant 45 associations nationales, régionales, locales, qui toutes partagent la même vision et promeuvent tous les jours sur le terrain la laïcité républicaine. Je ne pourrais pas citer ces 45 associations. Beaucoup d'entre elles sont en soutien de ce colloque, d'ailleurs, comme vous le voyez sur le programme qui vous a été remis. J'ajoute que le collectif publie un rapport annuel qui vous sera d'ailleurs présenté cet après-midi. Quelques mots sur le colloque pour terminer. Son titre, déjà. 120 ans de liberté, 120 ans de laïcité. Oui, nous voulions célébrer cet anniversaire parce que nous voulons rappeler que cette loi est un trésor et qu'elle est bien, n'en déplaise à ses contempteurs, une loi de liberté. Il est plus que jamais utile de le rappeler, ce principe de séparation des églises et de l'État a fait plus pour les libertés et pour l'émancipation que n'importe quel autre modèle d'organisation. Cette matinée va être consacrée justement aux acquis de la séparation. Mais nous voulions aussi dire qu'il y a encore du chemin et que des combats restent à mener, par exemple, pour appliquer la laïcité partout dans cette France pourtant indivisible, pour l'école républicaine, pour la liberté de disposer de son corps et de sa vie. Ce sera le thème des prises de parole de cet après-midi. Enfin, nous voulions aussi dire que nous voyons les menaces qui pèsent sur ces acquis et sur le principe même de laïcité, également sur la liberté de conscience. C'est pourquoi nous voulions aussi appeler à la mobilisation pour les protéger. Ce sera notamment le sens des propos conclusifs de ce colloque par le grand maître. Je n'en dirai pas plus.